chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent au même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes l'Église chrétienne Maranatha et nous commençons maintenant une édition de plus de la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Soyez bienvenus à cette programmation qui est préparée avec tout le soin de manière spéciale pour vous et pour toute votre famille. Notre vie, elle est pleine de projets et de conquêtes, qu'ils soient dans nos champs professionnels ou personnels. Pour vivre ce que nous voulons toucher, nous utilisons nos forces, nos ressources, nos capacités intellectuelles. Mais il y a quelque chose que personne ne peut toucher par ses propres moyens, qui c'est la vie éternelle avec Dieu. En considérant que cette vie ici, sans aucun doute, aura une fin pour avoir la bénédiction inégalable de la bénédiction avec Dieu seulement à travers le rachat de notre âme, effectué par le seul qui peut faire cela une fois qu'il a donné sa propre vie, la qual il avait pour nous, le Seigneur Jésus. Ce rachat, ce salut, n'est pas mérité par nous, mais même comme ça, lui, par amour, il nous offre cette seconde bénédiction. Dans le programme d'aujourd'hui, dans le volet leçon du Manaïm, je reçois le pasteur Daniel Moreira de Sérgio Souza pour qu'on parle sur le caractère indispensable de la doctrine biblique afin d'avoir ce rachat immérité. Juste après, dans le volet accessibilité, le docteur Marie-Amine répondra à plusieurs questions qui nous ont été envoyées sur comment faire face aux enfants et des leçons avec des besoins spéciaux. Dans le volet Parfaite Longe, la sœur Janine Zima qui nous parlera sur des signes d'altération et de tonalité. Dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Sandra Carvalho, dans la thématique en connaissant le mystère de l'évangile de Christ, nous parlera sur Adonijah, le fils insensé. Assistez maintenant le volet leçon du Manaïm. Nous commençons maintenant le volet leçon du Manaïm, ce volet lequel nous parlons sur les sujets de l'école biblique dominicale, nous l'approfondissons, en élargissant, et nous avons une opportunité de plus avec vous afin qu'on puisse discuter ces sujets liés à l'école biblique dominicale. Une fois de plus, pour traiter ici sur ce sujet, je reçois avec joie le pasteur Daniel Moreira de Sérgio Souza. La paix du Seigneur à vous deux, la paix du Seigneur Sergio Josias, la paix du Seigneur Daniel, la paix du Seigneur les frères et sœurs, tous qui participent avec nous, et Josias aussi. Amen. Vous voyez à l'écran un QR code. Il sert à quoi? Alors, si vous pointez l'appareil photo de votre smartphone, vous allez rediriger vers un message WhatsApp. Et dans ce message WhatsApp,
Vous pouvez écrire ce que vous pensez de la programmation. Qu'est-ce que c'est le programme pour vous, pour votre famille, l'importance de cette programmation pour vous. Vous pouvez mettre dans ce message le, en texto ou en vidéo. Vous pouvez enregistrer une vidéo et nous envoyer vers ce WhatsApp et nous allons recevoir et présenter ici quelques participations dans chaque édition de la programmation. Nous allons passer maintenant deux vidéos dans la séquence. Ces vidéos viennent de deux de nos frères ici de Vila Velha dans l'état du Espírito Santo. C'est José d'Oliveira, il est de l'église Gloria 4 ici de Vila Velha, et Gabriel qui se trouve ici aussi dans l'état du Espírito Santo. Nous allons assister. La paix du Seigneur Jésus, mes frères et sœurs, je m'appelle José d'Oliveira, je suis de l'église de Vila Velha. En passant ici pour parler de la richesse du bon dans son évangile éternel, ce cadeau donné par le Saint-Esprit pour nous, l'Église fidèle, dans ces dernières heures, que comme au monde bientôt, nous devons vivre basé sur la doctrine. Et cette programmation est venue justement pour cela, nous enseigner plus la parole, nous fortifier pour nous faire découvrir les mystères de l'Évangile. Et comment il est bon, comment notre cœur il se réjouit quand on découvre et notre cœur se réjouit d'être avec le frère et soeur. La paix du Seigneur Jésus. Mes frères, la paix du Seigneur Jésus, je m'appelle Caio Gabriel, je suis de l'église de Praia de Costa 2, aussi connu comme Castanheiras. Je suis venu parler de la promotion dans son évangile éternel, qui est une bénédiction pour nos vies et qui répond aux enfants de 0 à 3 ans, les dames, les frères. Il nous édifie beaucoup à travers l'enseignement de la parole, les révélations que le Seigneur donne aux pasteurs, aux professeurs aussi, la consolidation de la doctrine qui nous édifie beaucoup, nous fortifie notre foi, notre vie spirituelle. Et le désir, c'est que beaucoup d'autres personnes soient touchées à travers cette programmation et avec certitude, elles seront touchées aussi. Donc, continuez à assister. Je suis certain qu'il y aura beaucoup de bénédictions pour vous et votre famille. La paix du Seigneur. Gloire à Jésus. Merci à notre frère Oliveira, notre frère Gabriel, de nous avoir envoyé vos vidéos. Vous qui nous assistez aussi, vous pouvez participer. Ce sera une joie pour nous de recevoir votre message, votre participation. Participez. Nous allons toujours renouveler et il y a des frères et sœurs qui participent de manière récurrente et nous remercions la participation et nous allons continuer ici dans ce volet à partager avec tous leur participation. Très bien. Nous passons maintenant à la thématique que nous allons travailler aujourd'hui avec les frères ici. Et nous avons parlé sur le salut, d'ailleurs de manière assez répétitive, c'est notre abordage, le projet de Dieu de salut de l'homme, la vie éternelle, le retour du Seigneur Jésus, qui sont des thématiques donc, qui s'adressent à l'Église, qui est prête, qui est en train de vivre ce que la Bible montre pour l'Église de nos jours, pour l'Église des derniers jours. Mais l'expérience avec Dieu, elle suppose un chemin, elle suppose une direction. Ce n'est pas une chose de la tête de chacun. Je pense que c'est comme ça, je pense que c'est comme ça, je comprends que l'évangile doit être comme ci, comme ça. Non, l'évangile est très bien défini dans la parole. Il y a une expression qui est la doctrine, c'est-à-dire la direction que Dieu donne afin que l'homme, en effet, puisse vivre l'évangile. La question que je vous présente ici, c'est quel est le besoin de la doctrine? Quelle est la doctrine? Elle peut être dispensée, la doctrine peut être méprisée, négligée, ou elle est nécessaire afin que l'homme puisse avoir une expérience avec le Seigneur. La doctrine, en vérité, Josias, elle est indispensable parce que qu'est-ce que c'est la doctrine? La doctrine, c'est un ensemble d'éléments qui émergent de la parole de Dieu, qui arrivent à la connaissance de l'Église du chrétien par l'action, la révélation du Saint-Esprit. Donc, tout ce que nous faisons en tant qu'Église
a comme fondement la parole de Dieu. Donc la doctrine, elle nous apporte la connaissance de la parole. Et si nous ne sommes pas affermis dans la parole, il y a une difficulté qui vient, une autre lutte, quelque chose pour mettre la foi en doute, et la personne commence à se dévier. Elle ne donnera pas la continuité à sa marche. C'est pour cela que la doctrine est essentielle, sans doute. Principalement, n'est-ce pas, plus que jamais, en ce moment prophétique. Le Saint-Esprit appelle l'attention de l'Église fidèle chaque jour pour le besoin d'être plus affermi encore dans la doctrine. Pourquoi? Parce que la doctrine, elle éloigne l'homme du péché. La doctrine amène l'homme à la sanctification et à la véritable communion. Gloire à Dieu. Je vais lire un texte que je comprends que résume bien ce que vous venez de dire, qui est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, le verset 29, qui nous dit, Jésus leur a répondu en disant, vous faites des erreurs en ne connaissant pas les Écritures ni le pouvoir de Dieu. Connaître la parole donc, et la connaissance de la parole, c'est exactement la doctrine. Et quand nous connaissons cela, comme Daniel a dit, cela nous éloigne du péché du monde. Maintenant, il ne suffit pas de connaître l'histoire, c'est quelque chose de très important. Étudier la Bible, connaître l'histoire des rois, des sacrificateurs, des apôtres. Maintenant, nous avons besoin, beaucoup plus que tout cela, d'une action qui vient du haut, du Saint-Esprit, afin de révéler la parole. Pourquoi? Parce que à travers la révélation du Saint-Esprit, c'est le moyen. Cela est le mécanisme euh, qui nous amène à voir la véritable doctrine. Quelqu'un peut demander, n'est-ce pas, mes frères, pourquoi cela doit-il passer par la révélation du Saint-Esprit? C'est simple la réponse. C'est parce que si c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole, lui, c'est le plus habilité pour révéler cette parole qui lui-même il a inspirée. Même pourquoi, si nous tombons dans le champ de l'interprétation biblique, chacun aura une interprétation différente, il trouvera une chose différente. Mais comme Daniel vient de parler, c'est lui qui a inspiré le registre, l'écriture, et il dicte ce qui est derrière ce qui a été écrit. Là, il n'a pas d'erreur. Parce que la révélation, c'est exactement ce qui se trouve au-delà de la lettre. C'est vrai. La révélation, c'est seulement à travers la révélation qu'on peut entrer dans le mystère, le secret de Dieu. Nous allons faire ici une association entre ce texte que nous avons de dire et l'autre texte qu'on va lire. Ce texte dit, vous faites des erreurs quand vous ne connaissez pas les Écritures ni le pouvoir de Dieu. C'est-à-dire, ce sont deux aspects nécessaires, n'est-ce pas? Les Écritures, donc c'est ce que se trouve dans la Bible, le texte, le pouvoir de Dieu, l'action de Saint-Esprit, n'est-ce pas? La façon comme Dieu il agit dans notre vie nous fait comprendre, comme vous avez très bien mis, la doctrine nous fait comprendre. Alors, c'est intéressant. L'homme, il ne peut connaître le pouvoir de Dieu que s'il connaît la parole, la doctrine. C'est vrai. Sinon, il ne va pas connaître le pouvoir de Dieu. Oui, et la connaissance de la doctrine, selon ceux qui viennent de la pensée et du projet de Dieu, seulement par son pouvoir, qui est l'action du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Nous allons lire encore un texte, se trouve dans le 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, qui complète bien ce que vous venez de dire, lequel nous a rendu aussi capables d'être ministres d'un Nouveau Testament, pas de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue et l'Esprit donne la vie. Quand nous parlons de Saint-Esprit, n'est-ce pas, nous sommes en train de parler d'un moment, c'est-à-dire le versement de Saint-Esprit à partir d'un moment donné, dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de ceux qui vivent l'Évangile, et qui ont donc la naissance de l'Église, le versement du Saint-Esprit. Mais il existe une association
il y a un symbole qui associe le versement du Saint-Esprit avec la mort de Jésus. La- quelle est cette association? Alors, bien aimé, il n'a pas moyen de dissocier la révélation, le mystère et l'opération du Saint-Esprit. Il n'a pas moyen de dissocier cela de la mort et résurrection de Jésus. Pourquoi? Parce que la résurrection, ça a été la grande explosion du projet de Dieu. S'il n'a pas cette résurrection, il n'aurait pas le versement du Saint-Esprit. Il n'aurait pas la naissance de l'Église au début du ministère du Saint-Esprit. Et quand le sang de Jésus a été versé à la croix, là se trouvait la prophétie. Et donc, c'est le type de Saint-Esprit. Mon sang, il est versé pour le salut de l'homme, du pécheur. Maintenant, mon Saint-Esprit va être versé de la même manière qu'a été l'expérience de la Pentecôte qui continue, il va continuer jusqu'au retour de Jésus. Nous allons continuer en lisant le texte biblique afin qu'on puisse conduire cette conversation. Hébreux chapitre 10, versets 19 et 20 nous dit: en ayant donc, frères, de l'audace pour entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus, par le nouveau et vivant chemin qu'il nous a consacré, par le voile, c'est-à-dire par sa chair. Je vais lire le texte suivant afin que vous puissiez faire un commentaire. Il se trouve 1 Corinthiens chapitre 6, 14 qui dit: Or, Dieu qui aussi a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera à nous par son pouvoir. Alors, quel commentaire vous pouvez faire à propos de ces deux textes ici, en fonction de l'application que nous faisons ici? Je, alors, je pense, Daniel, que ces deux textes apportent l'essence de tout le projet de salut. Oui, c'est le rachat. Parce que on n'entre pas, on ne peut pas accéder à la présence de Dieu sinon par le sang de Jésus. La Bible est claire sur cela. Voici le texte en hébreu. Nous avons lu, Josias vient de lire. Voilà, audace pour entrer dans le sanctuaire, c'était à l'Ancien Testament, à travers le sang des animaux, maintenant par le sang de Jésus, qui est le nouveau et vivant chemin. C'est la coupe du Nouveau Testament, n'est-ce pas? Dans la scène. C'est un rachat immérité. Nous ne méritions pas cela. Par la grâce, nous sommes sauvés, dit la parole, par le moyen de la foi. Oui, mais Josias, il a lu deux textes et le deuxième, voici, qui parle exactement du principal effet, le résultat, la résurrection de Jésus. Jésus est mort au troisième jour, il est ressuscité, et nous les chrétiens, Jésus, nous allons ressusciter aussi. Par la mort et résurrection de Jésus, nous allons recevoir le salut. Le salut est exactement une faveur de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est le rachat immérité. L'homme ne mérite pas. Oui, je pense que en fonction de tout ce que nous disons ici, nous pouvons observer que le salut, la mort de Jésus, le versement du Saint-Esprit, le salut des Juifs, c'est-à-dire de ceux qui n'étaient pas Juifs, tout cela a été établi dans le projet de Dieu depuis l'Ancien Testament. Nous avons vu ici plusieurs textes se trouvent au Nouveau Testament, mais tout ce projet glorieux, Daniel, il est venu depuis l'Ancien Testament, exactement. Il y a plusieurs personnages, des situations, des faits historiques qui sont enregistrés dans la parole. Ils sont enregistrés parce qu'ils sont prophétiques, parce qu'ils sont liés avec le projet de salut. Cette expression rachat, et j'ouvre en parenthèse ici, et je parlais à un frère à l'église après le culte, et les personnes, ils n'ont aucune ou très peu de conviction, de connaissance, peu de perception
de cette expression salut que nous utilisons beaucoup. Les personnes pensent que salut, quand ils entendent les chrétiens qui utilisent cette expression de salut, c'est une chose inventée par l'Église, par le chrétien, le salut, le chrétien parle de salut. Et salut et rachat ont exactement le même signification. Ce rachat existe en fonction d'un jugement que l'homme, il est sous ce jugement. L'être humain, il est sous ce jugement. Ce jugement est clair. Quand nous étions en train de parler, on parlait d'une situation d'un membre de la famille qui était décédé, etc. Donc l'homme, il est à son jugement, il doit réfléchir sur cela. Et le salut, c'est exactement le rachat afin, afin de sauver quelqu'un qui est en train donc de se noyer, n'est-ce pas? Euh, donc, c'est comme l'action du Seigneur quand il va racheter l'âme de l'homme pour la vie éternelle. C'est enlever l'homme d'une situation imminente de vie éternelle sans Dieu, c'est-à-dire une fois qu'il a quitté ce monde, après le retour de Jésus, ne pas avoir quelque chose de préparé pour lui, ils vivent les conséquences que la Bible dit qu'ils ont vécues et le Seigneur vient et, et fait le rachat de cet homme. Oui, parce que selon la Bible, tous sont péchés, ils sont déchus de la gloire de Dieu. Ça, c'est le jugement. Une autre chose, c'est tous. Il n'existe personne spécialement. Tous sont péchés. Et Jésus, dans un moment donné, a dit, le Fils de l'homme, en parlant de lui-même, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc, le salut, c'est exactement le rachat. Nous, aujourd'hui, gloire à Jésus, nous pouvons dire, j'ai eu une expérience de salut, j'ai connu le Seigneur, mais avant, nous étions éloignés. Un jour, le Seigneur a étendu sa main, nous a rachetés. Maintenant, ce rachat doit être confirmé tous les jours, sans mérite, malgré nos faiblesses, malgré nous-mêmes, n'est-ce pas? Oui, et en vérité, des personnes vont au culte avec des besoins, c'est donc le chômage, la maladie. Dieu bénit. Maintenant, l'essence de l'évangile, c'est le salut, c'est l'habitation éternelle. Jésus dit, je vais vous préparer une place. Beaucoup de personnes ne savent que tous les miracles de Jésus étaient prophétiques et liés au salut. Ce n'était pas un miracle pour le miracle. C'est si vrai que combien de fois il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Alors, une fois qu'on parle déjà sur le salut, d'ici peu, on revient vers l'école biblique dominicale. Mais un des aspects intéressants, Daniel, est à l'intérieur de ce que tu viens de dire à propos du salut, quand Jésus guérit le paralytique, il pardonne les péchés du paralytique, il crée un commentaire, un environnement, parce que qui peut pardonner les péchés? Et Jésus dit, non, c'est quoi le plus simple de dire? Pardonnez-vous sont les péchés, ou lève-toi, prends ton lit et va. Donc pour Jésus, guérir cet homme était très facile. Mais pour Jésus dit, pardonner sont tes péchés, c'est très difficile, parce que là, il s'engageait à mourir pour lui à la croix de Calvaire. Si on regarde l'analyse logique de la raison humaine, c'est le contraire. Donc, pardonner sont tes péchés, personne ne va voir si les péchés sont pardonnés ou non. N'est-ce pas? C'était nécessaire de voir un événement qui puisse confirmer le guéri, n'est-ce pas? Serait facile, mais mourir à la croix, c'était quelque chose de plus difficile. Revenons à l'école biblique dominicale, on apporte aussi une application prophétique à l'intérieur de ce contexte de rachat, de salut, à l'Ancien Testament, dans la personne d'une femme sunamite appelée Abzak. Et de quelle manière s'est donné ce rachat? Alors, dans la vieillesse du roi David, une fille de pèlerin a été choisie pour rester à côté de lui. Et la Bible dit pour réchauffer le roi. Donc, on a cherché partout en Israël une femme belle
et on a trouvé Abzag, la Sunamite, et on l'a ramené au roi. Donc cet aspect est très beau, extraordinaire, parce que Abzag, comme il n'était pas du peuple d'Israël, elle pointait prophétiquement exactement pour l'Église fidèle, qui ne méritait pas, mais a été rachetée pour être à côté du roi. L'Église a été rachetée pour être à côté du roi de la gloire, qui est le Seigneur Jésus. On va voir au Nouveau Testament maintenant un texte que vous avez déjà lu ici, Daniel, le texte de l'Ancien Testament où Abzak apparaît, mais on va lire un texte du Nouveau Testament qui fait la comparaison prophétique, qui pointe vers l'Église, qui se trouve en Actes chapitre 28, verset 28, qui dit donc qu'il vous soit donc qu'il vous soit clair que ce salut de Dieu est envoyé aux gentils et ils l'entendront. Donc c'est une expérience du point de vue prophétique. Abzak était sunamite, elle ne faisait pas partie du peuple, donc elle symbolise l'Église gentille. Et le texte que nous parlons parle de cela, un salut qui a été développé, qui a été approfondi, envoyé aux gentils. Je m'émerveille avec ces détails prophétiques de la parole. Combien de femmes en Israël, n'est-ce pas, jeunes filles en Israël, pensez sur ça. Pourquoi on a choisi une étrangère, quelque chose qui serait pas bien, n'est-ce pas, presque inacceptable. Mais tout cela était un projet de Dieu prophétique. Et nous pouvons même penser, d'ailleurs moi, de temps en temps, je me demande pourquoi Dieu m'a appelé encore jeune. Pourquoi il m'a choisi? Pourquoi il a ouvert des portes, m'a permis d'une manière quelconque faire son œuvre? Et je pense que chacun qui se pose ces questions, il voit Jésus est venu pour Israël, mais les siens l'ont rejeté, euh, mais à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir d'être faits des enfants de Dieu. Donc, cela nous amène, quand nous voyons à l'Ancien Testament, et on se dit, quelle est l'importance de cela? Eh bien, c'est de donner de la valeur à l'amour de Dieu, au prophétique, à ce projet glorieux de salut, aimer davantage notre salut. Donc, c'est Joe et Josias. Cette histoire, elle est très belle. Abizak, la Sunamite, tout cela. Même pour par l'aspect historique, il est très beau. Mais le plus beau, ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas l'historique. C'est exactement le prophétique qui est dans cette historique, qui est exactement serait racheté pour être ensemble avec lui. Gloire à Dieu. Il y a un autre aspect aussi très intéressant qui a une application prophétique pour ce moment dont nous avons parlé donc mort, résurrection, le début de l'Église, qui est la période de transition qu'Israël a vécue. Nous parlons de la fin du royaume de David et le début du royaume de Salomon. Il était déjà avancé en âge, elle allait mourir. Donc Abizag était présente dans ce moment de transition. Il y a une application prophétique pour cela, n'est-ce pas? Oui, parce que à cet instant, eh, le projet de Dieu était que Salomon, un des enfants de David, devienne le roi. Il y a un texte clair qui montre cela. Mais il y a eu un autre fils appelé Adonijah. Et je pense qu'on peut montrer le texte qui dit, il a dit, moi je régnerai. Donc je vais prendre le trône. Se trouve en 1 Roi, chapitre 1er, verset 5. Voilà, 1er Roi 1,5. Alors Adonijah, fils d'Agit, s'est levé en disant, je régnerai. Il a préparé des chars, des chevaliers et 50 hommes qui allaient devant lui. Exactement. Et l'expression utilisée par Adonijah a été faite pour répondre à son ambition.
ce n'était pas le projet de Dieu, c'était son projet à lui, c'était son projet de pouvoir. L'homme, plusieurs fois, il veut un gouvernement qui n'appartient pas à lui. Mais le gouvernement du projet de Dieu, de l'œuvre de Dieu, est du Saint-Esprit. Donc, ce moment, Adonijah, il n'était pas seul, n'est-ce pas, Sergio? Il a compté avec d'autres aussi qui voulaient haïr le roi David. Et dans ce cas, ils étaient en train de s'opposer au projet de Dieu. Maintenant, ce qui plus attire notre attention, c'est que le roi David a fait prévaloir le projet de Dieu et Salomon l'a succédé, le prophétique. Et cela montre des oppositions que nous, comme Église, nous faisons face. Maintenant, ce qui reste, n'est-ce pas, c'est le gouvernement du Saint-Esprit, parce que Dieu, il n'a pas d'engagement avec ce qui est humain, avec l'intervention de l'homme. Son engagement, c'est avec ce qui est dans la parole, avec le prophétique. L'homme peut même vouloir intervenir, mais Dieu, il n'admet pas. Ce qui va prévaloir, c'est son projet, c'est sa volonté. Même pourquoi, dans cet appel de Dieu pour le salut, pour cette opération du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit, il nous donne même une opportunité. Mais l'opportunité de quoi? Du nom écrit dans le livre de la vie aussi. Mais c'est une opportunité pour être fidèle, obéissant, être à côté du roi, en laissant ce que le Saint-Esprit gouverne. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons donc faire comme un résumé dans son contexte prophétique, David comme un type du Seigneur Jésus, Abza comme un type de l'Église, Salomon comme le type du Saint-Esprit, le royaume de David, et Salomon continue le royaume, Abzak entre dans ce contexte pour vivre ce qui est le projet de Dieu. Et Adonijah est celui qui essaye de s'opposer, est celui qui comprend différemment, est celui qui essaye de vivre une expérience de sa tête et pas ce qui est le projet de Dieu. Nous pouvons résumer comme ça. Exactement. Mais Adonijah n'a pas gagné. Et aucune opposition va rester debout contre le projet de Dieu. L'œuvre, le Saint-Esprit, c'est une grande opportunité que Dieu donne à l'homme. Dieu nous a appelés pour l'œuvre de son Esprit Saint, pour être des serviteurs fidèles et obéissants, et qui puissent répondre aux révélations et au gouvernement du Saint-Esprit. Au dehors de cela, Dieu n'a pas d'engagement en dehors de cela. Daniel, nous finissons toujours avec un mot, un message adressé aux personnes qui nous assistent. J'aimerais que vous puissiez apporter ce message avec une application de ce dont nous avons parlé. Bien-aimés, moi, vous, messieurs, mesdames, nous ne méritons pas ce que Dieu nous a donné. Parce que Dieu, il a donné tout son amour qu'il a eu, qu'il avait, qui était son Fils Jésus, pour mourir à la croix, afin qu'on puisse avoir le salut, le rachat de la mort pour la vie éternelle, vers la vie éternelle. Le Saint-Esprit a été versé. Nous avons été donc rachetés par l'amour et miséricorde de Dieu. Devant tout cela, nous devons croire, marcher dans la foi et fidélité en servant à Dieu, en sanctification et obéissance. Car bientôt, Jésus reviendra. Loué soit le nom du Seigneur. Très bien. Au début du programme, nous avons présenté un code ici et nous présentons un autre code ici que vous voyez à l'écran. L'objectif de ce QR code, c'est que vous puissiez nous aider à préparer la prochaine édition du volet leçon du Manaïm. Et de quelle manière? Quand vous allez pointer l'appareil photo de votre smartphone vers ce code, vous allez être dirigé vers WhatsApp, mais il y aura une question qui va apparaître. Et quand vous allez répondre à cette question, vous participez de la programmation. Nous allons avoir le plaisir d'apporter votre contribution dans la prochaine édition de leçon du Manaïm.
Donc, ne laissez pas de participer. Nous lisons, nous recevons plusieurs participations. Éventuellement, nous apporterons ici votre participation aussi. Notre temps est terminé. Nous aimerions même développer un peu plus d'autres participations, mais nous n'avons plus de temps à cause du temps qui nous est alloué. Mais la semaine prochaine, si Dieu nous permet, nous serons ici ensemble encore une fois dans cette conversation. Daniel, la paix du Seigneur. Amen. Josias, la paix du Seigneur. Sergio, la paix du Seigneur à tous les bien-aimés. La paix du Seigneur à tous. Gloire à Jésus. Certainement, beaucoup de doutes peuvent apparaître quand nous faisons face à des enfants adolescents avec des besoins spéciaux. Beaucoup de questions nous ont été envoyées et la docteure Marie-Amine va répondre à plusieurs questions ici dont volet accessibilité. La paix du Seigneur, mes frères. Aujourd'hui, nous allons continuer en répondant à quelques doutes qui nous ont été envoyés à travers le email du groupe d'accessibilité. Une des questions qu'on nous a envoyées et qui est récurrente est celle-là. En quelle classe l'enfant intermédiaire et adolescent avec déficience, handicap doit rester? Donc, nous avons à l'église les classes de 0 à 3 ans, les enfants intermédiaires et adolescents et jeunes. Donc, l'idéal, c'est que chaque enfant reste dans sa classe selon son âge. Mais chaque enfant est unique. Elle a besoin d'un abordage spécifique. Donc, cela n'est pas une loi rigide. Et ce n'est pas possible de faire une programmation unique. Donc, ensemble avec le pasteur, parce que tout doit être fait avec l'orientation du pasteur, les sœurs peuvent, avec les parents, décider quelle est la meilleure option pour cet enfant. L'idéal, c'est que chacune reste dans la classe selon son âge. Mais si un jeune, par exemple, s'identifie avec la classe des adolescents, il peut participer à la classe des adolescents une fois que cela est à l'accord du pasteur et des parents de cet enfant. Donc, nous avons normalement la classe qui sont des enfants sans handicap. Mais nous avons aussi les enfants handicapés. Et pour cela, nous pouvons répondre à cet enfant dans la classe. Nous pouvons avoir un professeur qui va faire la médiation ou une classe spécifique. Donc, dans la classe, c'est une étude qui va être donnée normalement, comme toute classe nous faisons. Et ensemble avec le professeur qui est devant, nous pouvons avoir l'assistance, c'est-à-dire un interprète de langue de signes, quelqu'un qui fait l'audio-description pour l'enfant avec déficience visuelle. Nous pouvons avoir un appui aussi de l'enfant avec déficience. Donc, l'étude, elle peut se passer de cette manière, sans beaucoup de changements, mais avec l'aide nécessaire pour chaque besoin. Nous avons aussi la professeure qui fait la médiation. Donc, la professeure qui fait son étude, c'est elle qui est la professeure, qui donne le rythme, et le professeur qui fait la médiation va être à côté de l'enfant avec déficience et va renforcer un détail ou un autre. Elle ne va pas faire l'étude, mais elle va renforcer un détail plus important, plus significatif dans l'étude selon ce que la professeure devant sera en train de faire. L'autre option, c'est une classe spécifique, c'est-à-dire cette étude qui va être donnée à classe spécifique des enfants avec déficience. Donc rien n'empêche d'appeler d'autres enfants pour participer de cette classe aussi. Et nous avons la situation d'un enfant qui est sourde. Même qu'elle participe avec la classe avec tous, en utilisant un interprète, il est intéressant qu'elle puisse avoir une étude spécifique en langue de signes. Parce que la compréhension des enfants va être beaucoup plus grande que seulement avec l'interprète. Et quel est l'objectif? L'objectif, c'est que les enfants, elles soient tout ensemble, qu'elles participent de tout au même instant, dans un seul corps, mais afin qu'elles puissent apprendre la parole du Seigneur d'une manière plus efficace, c'est que nous pouvons voir ces situations. Donc, je peux sortir d'une classe spécifique
d'un enfant qui n'a pas encore condition d'être dans la classe donc standard. Je travaille avec elle, avec un certain temps, j'arrive à la déplacer vers une classe avec la professeure qui fait la médiation. Avec un peu plus de travail, nous pouvons enlever la professeure de médiation avec tous. Un enfant qui peut sortir de beaucoup d'aide vers une situation où elle a besoin de moins d'aide. Donc cela va dépendre de chaque enfant. Il n'existe pas un standard fixé, déterminé. Donc c'est du bon sens. Et encore une fois, tout est l'accord du pasteur de l'église en parlant aux parents, parce que les parents connaissent plus leurs enfants. Ils peuvent aider les professeurs. Ce n'est pas une exclusion. Cela est donner à l'enfant l'opportunité d'apprendre la parole du Seigneur. S'il y a des doutes, continuez à nous envoyer par l'email d'accessibilité, accessibilité@presbyterio.org.br. Nous avons une équipe prête pour aider les frères et sœurs. La paix du Seigneur. Quand nous apprenons à jouer un instrument de musique, nous faisons face avec des notes et avec des accords. Aujourd'hui, nous allons apprendre une situation nouvelle dans la musique, les signes d'altération qui nous permettent d'élargir la qualité de l'exécution d'une louange. Celle qui va donner l'étude, c'est la sœur Janaïne. Donc, prenez votre instrument et allons louer, allons apprendre. La paix du Seigneur, enfants, intermédiaires et adolescents. La paix du Seigneur à tous. Il est merveilleux de savoir que le Seigneur, il prend soin de nous, n'est-ce pas? Il prend soin afin que nous puissions grandir, rester fermes dans sa présence. Et quand nous vous voyons en train de répondre les questions dans les BD, en jouant vos instruments, en louant son nom, c'est une bénédiction glorieuse. Et dans la prochaine étude, j'ai quelque chose à vous raconter que le Seigneur Jésus nous a enseigné. Aujourd'hui, nous allons parler sur les signes d'altération et les tonalités. Et toujours quand nous changeons de louange, nous parlons un peu sur cette partie. Nous allons commencer. Les signes d'altération sont des signes ou des accidents qui servent pour modifier la tonalité d'une note sans changer son nom. Il sert à augmenter ou diminuer la tonalité d'un ton ou un demi-ton. Nous avons appris sur le jazz. C'est quoi le jazz? C'est un signe qui augmente la tonalité de la note d'un semi-ton ou un demi-ton. Il peut être mis dans l'armature de clé ou avant la note. Et généralement, c'est une touche noire. Vous vous rappelez, regardez ici le Fa jazz. Ici, dans la partition, nous avons Fa naturel et Fa jazz. Maintenant, nous allons nous rappeler de la louange que nous jouons dans la tonalité de Sol majeur qui a le Fa jazz. Viens vers le milieu. Donc, quand nous avons ici le Fa jazz, nous nous retrouvons dans la tonalité de Sol majeur. Regardez cette note. Do jazz. Donc, elle n'est pas indiquée au début dans l'armature de clé, mais par la mélodie, a été nécessaire d'avoir ici le son Do jazz. On a mis le jazz à côté de la note. Maintenant, allons nous rappeler le bémol. Le bémol, c'est un signe d'altération qui diminue la tonalité de la note un demi-ton. Aussi peut être mise ou la formation de la clé ou avant la note. Et généralement, c'est une touche noire. Regardez, Si bémol. En représentant, ici dans la partition, nous avons le Si naturel et le Si bémol. Nous allons nous rappeler quelle est la louange que nous avons joué avec Si bémol. Quand Israël a quitté l'Égypte. Regardez, dans la formation de la clé, la note Si bémol
elle est indiquée. Et cela nous indique que nous nous retrouvons dans le ton, la tonalité de Fa majeur. Regardez ici, Si bémol. Maintenant, je vais vous parler d'un de plus que vous n'avez pas encore entendu parler. C'est le B quadro. C'est un signe qui annule l'effet du jazz ou bémol. On rend la note à son état naturel. Regardez bien. Ici, cette touche ici, donc c'est le Fa jazz. Ici, nous avons le Fa naturel. Ici, dans la partition Fa jazz, donc il est indiqué dans la formation de la clé. Et maintenant, nous avons le Fa B quadro. C'est ce symbole ici qui indique le B quadro. Donc, c'est-à-dire la note retourne à son état naturel. Je vais jouer ici le jazz, le bémol et après le B quadro. Allons-y. D'abord, le jazz qui augmente le son. Fa naturel, Fa jazz. Et là, nous avons appris sur le bémol. La note Si. Si naturel. Si bémol. Maintenant, nous avons appris sur le B quadro. La note, elle est déjà altérée. Je vais faire l'exemple au Fa. Fa jazz. Le Fa B quadro. Il est revenu à son état naturel. Amen. Vous qui accompagnez toujours cette partie de la programmation et vous qui êtes arrivé maintenant, voici un conseil afin que vous puissiez regarder les études précédentes sur les symboles de la musique parce que nous allons avancer et nous approfondir davantage sur les enseignements. Amen. Étudiez. À la prochaine étude, je vous salue dans la paix du Seigneur Jésus. Vous savez que le Seigneur Dieu, il a un projet merveilleux pour votre vie. Et vous savez aussi que ce projet, il est exécuté avant votre naissance. Ce projet est que vous puissiez le servir et vivre son œuvre merveilleuse. Mais la Bible nous parle aussi de quelques personnes qui ont abandonné le projet de Dieu
et ont souhaité vivre son propre projet. Le résultat n'a pas été bon pour ces personnes. Aujourd'hui, dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, vous allez apprendre avec le professeur Sandra Carvalho sur Adonijah, le fils insensé, ce qu'il a fait et quel est le résultat de cette situation en sa vie. Je salue les enfants intermédiaires et adolescents dans la paix du Seigneur. Nous sommes en train d'étudier les mystères de l'évangile de Christ. Aujourd'hui, nous allons apprendre sur quelque chose que Jésus nous a enseigné, honorer à Dieu et à nos parents. Et nous allons voir cela à travers les exemples de David, qui a honoré Dieu, et d'Adonijah, qui a été un fils insensé. Donc nous allons lire ce qui dit la parole de Dieu en 1 Samuel, chapitre 1er, versets 5 et 6. Alors Adonijah, fils d'Agith, s'est levé en disant « Je régnerai » et a préparé des chars, des chevaliers et 50 hommes qui puissent aller devant lui. Et jamais son père l'avait contrarié en disant « Pourquoi tu as fait comme ça ?» Il était aussi très beau d'apparence et Agith l'a eu après Absalom. David a été un serviteur fidèle, obéissant au Seigneur, qui depuis son enfance a appris à aimer la parole de Dieu. Et en connaissant la parole, il a appris que les enfants doivent toujours honorer ses parents. Honorer, c'est plus qu'obéir, c'est aimer, donner de la valeur, respecter ses parents, sachant que cela est agréable à Dieu. David a honoré à Dieu et à ses parents. C'est pour cela qu'il a été choisi par Dieu pour être roi d'Israël. Et il a plu tellement le Seigneur qu'il est devenu le plus grand roi dans l'histoire d'Israël. Il a régné pendant 40 ans, toujours en étant humble et obéissant à Dieu. David a eu beaucoup d'enfants. Parmi eux, Adonijah et Salomon. Adonijah était très beau, mais aussi était très... il faisait tout ce qu'il voulait, sans se préoccuper s'il plaisait à Dieu ou à son père. Quelle tristesse, n'est-ce pas? Adonijah voulait beaucoup être roi, mais savait que son père avait déjà choisi son frère Salomon pour régner. Et quand il a vu que David était déjà très vieux, vous savez ce qu'il a fait? Il s'est rassemblé à un groupe d'hommes, a fait une grande fête, a offert des sacrifices à Dieu, et lui-même, il s'est autodéclaré roi. Et vous pensez que Dieu était présent dans cette fête? Non. Dieu, il n'opère pas au milieu de la désobéissance et de la rébellion. Même Adonijah, en essayant de faire paraître qu'il était une bénédiction, en offrant des sacrifices à Dieu, le Seigneur, il n'était pas dans cet endroit. Et quand David a su ce qu'Adonijah a fait, il n'a pas permis qu'il devienne roi. Il a ordonné que son fils Salomon soit roi sur Israël. Il a demandé qu'on joue les trompettes et qu'on annonce dans le royaume « Vive le roi Salomon ». Et dans ce même jour, Salomon, il s'est assis sur le trône et a commencé à régner sur Israël. Et quand on a pris cette nouvelle que Salomon régnait, tous ceux qui étaient dans la fête d'Adonijah se sont éloignés de lui. Et Adonijah a été rempli d'honte. C'est cela qui se passe avec ceux qui sont désobéissants. Leur fin, c'est la honte. Donc Adonijah, il a toujours vu le bon exemple de son père David. Et malgré le fait d'être roi, il était un serviteur humble et obéissant à Dieu. Et au lieu de suivre l'exemple de son père, il a fait le mauvais choix. Il est devenu le fils rebelle, insensé. Et nous pouvons voir ici comment agit celui qui est censé et insensé. Le sensé, il agit avec sagesse, avec prudence.
avec précaution. L'encensé, comme était le cas de Donija, il est imprudent, il n'a pas d'un bon jugement, il est rebelle et désobéissant. La Bible dit que le fils obéissant, c'est la joie des parents, mais le fils désobéissant apporte beaucoup de tristesse. Que vous puissiez donc, bien-aimés, faire le bon choix d'être des enfants obéissants et sensés qui honorent à Dieu et à ses parents. Amen. La paix du Seigneur. À chaque édition de cette programmation, nous apportons toujours ici à la fin l'information dont vous avez besoin pour avoir une expérience avec le Seigneur. C'est un projet merveilleux, un projet qui apporte des résultats merveilleux à chaque édition, à chaque moment que vous contactez. Je vais vous expliquer ici. Vous pouvez se bénéficier de ce projet. C'est le projet d'assistance spirituelle de l'Église chrétienne Maranatha. Il est très simple de participer. Vous faites un appel depuis le Brésil. Cet appel est gratuit et vous pouvez appeler toujours quand vous avez besoin. Le numéro est affiché à l'écran, 0800 707 376. Il y a un QR code à côté du numéro aussi. La personne va vous répondre, va vous transmettre une parole de la part du Seigneur pour votre vie, va prier pour vous et vous n'allez rien payer. C'est complètement gratuit. Pointez la caméra de votre smartphone vers ce code et vous allez être redirigé, votre appareil va être redirigé vers cet appel. Et plus, quand vous appelez, quand vous parlerez à la personne qui va vous répondre, personne à votre côté va vous demander quoi que ce soit, ni une contribution financière, ni une offrande. Tout est gratuit. Vous pouvez appeler toujours quand vous avez besoin. Si vous voulez connaître davantage sur l'Église chrétienne Maranatha et nos projets, accédez à nos réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi télécharger les applications de l'Église chrétienne Maranatha et de la Radio Manaïm. C'est gratuit. Écoutez des louanges, messages bibliques 24 heures par jour. Vous pouvez encore partager nos contenus. Et vous êtes aussi invité à accéder à notre canal sur YouTube. Ne ratez pas nos programmations, dont une qui est très spéciale, l'école biblique dominicale, tous les dimanches à 10h du matin dans notre canal YouTube. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de la promotion en annonçant l'évangile éternel. La semaine prochaine, si le Seigneur nous permet, nous serons ensemble encore une fois. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.